C'est une histoire très très ancienne dont je vous parle aujourd'hui. Une histoire que je vais maintenant vous raconter, qui est une histoire personnelle, donc ma version personnelle de cette histoire. Et il s'agit de grenouilles. On sait que les cuisses de grenouille sont un plat très ancien. On a des traces de consommation de ce plat dès le XIIe siècle en France, chez les moines. C'est devenu un plat raffiné au XIXe siècle grâce à la haute gastronomie, selon Alexandre Dumas. Et depuis 1945, ce plat s'est popularisé. La saison des cuisses de grenouille, c'est un plat, c'est la fin de l'hiver. À cette période, les restaurants font le plein. C'est même le symbole de la gastronomie française. Qui a inventé ce plat? Dans l'Hexagone, on dit que c'est Auguste Escoffier, chef cuisinier le plus célèbre de tous les temps, créateur de plusieurs mets tout aussi raffinés les uns que les autres, et qui a créé ce plat pour le prince de Galles, la recette des cuisses de nymphe Aurore, avec pour ingrédient principal les cuisses de grenouille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ce plat est-il devenu célèbre? Bien sûr, ce que je vais vous en dire n'a pas besoin d'être cru, puisque c'est ma version très personnelle. C'était donc il y a très très longtemps, et des chefs qui venaient d'ouvrir une auberge gastronomique dans un petit coin de France se sont plongés dans les grimoires médiévaux pour trouver un plat qu'on pourrait remettre à la mode et à l'honneur, bien sûr. Et ils sont tombés sur une recette de cuisses de grenouille. Mais bien sûr que plusieurs d'entre eux ont fait entendre leurs objections. Mais enfin, croyons, il vaudrait mieux chercher un poisson bien connu, comme par exemple des sardines. Un autre a proposé un veau, du veau. Le veau, c'est tendre. Mais les cuisses de grenouille, d'abord, où va-t-on trouver ces grenouilles? Et ça, vous êtes bien d'accord que c'est une objection valable. Et surtout que, pourquoi? Pourquoi des cuisses de grenouille? Pourquoi pas manger toute la grenouille? Mais les cuisses, c'est le bon morceau de la grenouille. Finalement, ils ont décidé de tenter l'affaire. Celui qui avait proposé les cuisses de grenouille a maintenant reçu tout un tas de questions. Alors, où allez-vous trouver ces grenouilles? Et puis les grenouilles, c'est un animal comme un autre, c'est pas bête. Hein? Comment est-ce que vous allez réussir à mettre des grenouilles dans la casserole? Et d'ailleurs, comment tuer les grenouilles? Ça saute une grenouille, ça saute très haut même. Et puis bon, il n'y a pas de grenouilles en quantité industrielle dans les lacs ou les mares. Justement, la mare. Ah ah. Oui, disait l'autre, mais j'ai un voisin qui a une mare. Et cette mare est très très tranquille et les grenouilles s'y plaisent énormément. Il y a aussi des crapauds, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de grenouilles dans cette mare. Alors ils ont fait une visite au voisin, ils lui ont parlé des grenouilles. Le voisin a dit, bon, écoutez, moi je les aime bien, mes grenouilles. Pourquoi vous voulez les tuer? Ils ont dit, non, non, on n'en veut que 2 ou 3. C'est juste une expérience. On voudrait voir si ce plat serait possible. Et le voisin de rétorquer, mais enfin, bon, écoutez, si c'est possible. Et après, je refuse catégoriquement de vous donner mes grenouilles.
Oh, on les trouvera, on s'en occupera, on les élèvera même, le cas échéant. Bon, finalement, le voisin a accepté, mais seulement pour aujourd'hui, hein, d'accord. Alors, ils sont allés à la mare avec des épuisettes et ils ont réussi à attraper 3 grenouilles. Mais aussitôt attrapées, 2 des grenouilles ont sauté dehors avant qu'on puisse fermer l'épuisette. Il en restait une. Alors ils se sont dit, bon écoute, on est bien d'accord, on va faire l'expérience d'abord. Alors ils ont ramené la grenouille, ils ont mis de l'eau dans la casserole et ils ont jeté la grenouille dedans. Il n'a même pas suffi d'une seconde et la grenouille était dehors et elle s'est enfuie par la fenêtre. C'était fini pour aujourd'hui. Alors ils ont recommencé l'expérience. Ils ont convaincu le voisin de leur donner, de les laisser attraper une seconde grenouille. Aussitôt dit, aussitôt fait, et ils sont rentrés, mais cette fois-ci, ils se sont dit, bon, il va falloir quelque chose d'autre. Il va falloir trouver autre chose. Et l'un des 3 s'est dit, peut-être qu'il ne fallait pas bouillir l'eau à l'avance. Ils ont essayé d'assommer la grenouille. Ça, c'était impossible. Elle courait dans tous les sens. On l'a quand même rattrapée. Alors bon, on ne pouvait plus l'assommer. Et finalement, ils se sont dit que si on mettait la grenouille dans l'eau froide et qu'on fermait le couvercle de la casserole, elle croirait qu'elle est encore dans la mare. Aussitôt dit, aussitôt fait. On a mis la casserole avec de l'eau froide, on a posé la grenouille dedans et vite on a fermé. Et la grenouille était là. Et alors, que pensez-vous qu'il se passait dans la tête de la grenouille? La grenouille s'est trouvée prisonnière, mais en même temps, c'était une eau agréable, pas gelée, certes, et elle s'est dit, oh tiens, le printemps est arrivé avant l'heure, mais pourquoi est-ce qu'il fait si sombre dans cet endroit? Elle ne savait pas trop quoi penser. Pendant ce temps, les acolytes ont mis la casserole à bouillir. Alors, ça chauffait progressivement, la grenouille s'est dit, ah, c'est comme ma baignoire. Elle s'est détendue, elle a commencé à regarder ce qui se passait. Bien sûr, elle ne voyait rien, mais elle se sentait bien. L'eau est devenue de plus en plus chaude. Elle s'inquiétait un peu, mais ne savait pas trop quoi penser. Et de toute façon, elle a essayé de sauter. Mais la casserole était bien fermée. Le couvercle tenait bon. Alors elle s'est détendue, elle s'est dit, bon, et je vais réfléchir. Et pendant qu'elle réfléchissait, l'eau devenait de plus en plus chaude, à un point. Elle s'est sentie assez mal. Mais en même temps, elle ne pouvait plus penser. Son cerveau était confus. Et finalement, elle s'est endormie. Et bien sûr, elle a arrêté de bouger. Et après quelques 15 minutes de cuisson, on a retiré par la patte une grenouille morte. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Il y a bien sûr une morale. Et si vous cherchez sur l'Internet « Monsieur, je sais tout », vous apprendrez que nous ne sommes pas des grenouilles et que nous ne devons surtout pas imiter les grenouilles dans leur innocence et leur naïveté. Instruisez-vous, méfiez-vous. Ne laissez pas quelqu'un vous plonger dans une casserole, encore moins vous attraper dans ses filets, dans ses épuisettes. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une casserole. Et comme je viens de vous le raconter, ça n'a pas été une bonne affaire pour la grenouille. Même si aujourd'hui,
on a trouvé d'autres grenouilles aussi naïves que la première, ou que la seconde plus exactement, qui se sont laissées attraper, plonger dans des casseroles ou des marmites et bouillir. Oh, hélas, pleurons pour les grenouilles.